Après 60 ans, le cœur ne tolère plus les erreurs répétées. Pourtant, beaucoup d'hommes continuent un geste quotidien qui, en apparence anodin, use leurs artères, augmente la pression sanguine et accélère l'usure du muscle cardiaque. C'est une habitude si enracinée que la plupart ignorent son impact. Jusqu'au jour où un malaise, une douleur thoracique ou un souffle court vient tout changer. Je suis le docteur Martin Lefebvre, cardiologue depuis plus de 3 décennies. J'ai vu des milliers de patients. Et trop souvent, j'ai dû intervenir après qu'il soit déjà trop tard. Mon rôle n'est pas seulement de soigner les conséquences, mais surtout de vous aider à éviter l'accident qui bouleverserait votre vie et celle de votre famille. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi vous devez arrêter immédiatement cette habitude et comment quelques ajustements simples peuvent réduire vos risques cardiaques, améliorer votre circulation et prolonger votre vitalité. Restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire si cette habitude vous surprend le plus. Le sel est un élément indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Mais après 60 ans, il devient aussi l'un des ennemis les plus silencieux du cœur et des artères. Beaucoup d'hommes pensent maîtriser leur consommation en ne salant pas trop leurs plats à table. Pourtant, l'essentiel du sodium qu'ils ingèrent ne provient pas de la salière, mais de sources cachées plats préparés, charcuteries, fromages affinés, pains industriels ou encore sauces toutes prêtes. Ces apports quotidiens s'accumulent et provoquent un stress constant sur le système cardiovasculaire. Sur le plan biologique, l'excès de sodium augmente la quantité d'eau retenue dans le sang. Ce surplus de volume oblige le cœur à travailler plus fort pour pomper le sang et fragilise les parois des artères, peu à peu. Cela favorise l'hypertension artérielle, l'athérosclérose et le risque d'insuffisance cardiaque. Après 60 ans, la capacité naturelle des reins à éliminer l'excès de sodium diminue, ce qui aggrave encore le problème. C'est un cercle vicieux, plus on consomme de sel, plus la tension monte et plus le cœur se fatigue. En réduisant les apports de sel caché, on observe souvent une baisse progressive de la pression artérielle en quelques semaines. Les artères retrouvent une meilleure élasticité. La circulation devient plus fluide et les gonflements des chevilles ou des mains diminuent. Les hommes rapportent aussi une sensation de légèreté, moins de maux de tête et une respiration plus aisée lors d'un effort modéré. C'est un geste simple qui peut apporter un réel soulagement sans aucun médicament. La méthode la plus efficace pour limiter le sel caché est de privilégier la cuisine maison avec des produits bruts, légumes frais, viande maigre non transformée, céréales complète nature. Lire attentivement les étiquettes est essentiel. Tout produit affichant plus de 1,5 g de sel pour 100 g doit rester une consommation occasionnelle. Remplacez le sel par des herbes aromatiques, des épices, du jus de citron ou de l'ail donne du goût sans nuire aux artères. Un autre conseil pratique est d'éviter de ressaler un plat déjà préparé souvent. Il contient déjà bien plus de sodium que nécessaire. Prenons l'exemple de Jacques, 68 ans, retraité actif qui aimait marcher mais se plaignait d'essoufflements rapides et de chevilles gonflées en fin de journée. Son médecin lui avait prescrit un traitement contre l'hypertension, mais les résultats restaient insuffisants. Lors d'une consultation nutritionnelle, nous avons identifié que son pain industriel, ses soupes en briques et ses charcuteries pour le goût représentaient à eux seuls près de 8 grammes de sel par jour, en remplaçant ces aliments par du pain complet artisanal, des soupes maison et des viandes fraîches. Il a réduit sa consommation à environ 4 grammes quotidiens. 3 mois plus tard, sa tension était passée de 15,9 à 13,8, ses chevilles ne gonflaient plus et il reprenait ses randonnées avec enthousiasme. Cette réduction du sel caché est l'un des leviers les plus puissants et les plus rapides pour soulager le cœur après 60 ans. Ce n'est pas une privation, mais une manière de redonner au corps ses conditions optimales pour fonctionner, respirer et profiter pleinement de chaque journée. Le sucre raffiné est devenu un invité discret mais omniprésent dans notre alimentation moderne. Après 60 ans, sa consommation régulière devient un véritable fardeau pour le cœur et les vaisseaux sanguins. Beaucoup d'hommes imaginent que le sucre ne se trouve que dans les desserts ou les boissons sucrées. En réalité, il se cache dans les céréales du petit déjeuner, les yaourts aromatisés, les plats préparés, certaines charcuteries, les sauces industrielles et même dans le pain blanc. Cette présence constante entraîne des effets délétères sur l'organisme.
souvent invisibles au début, mais redoutables sur le long terme. Sur le plan biologique, les sucres rapides provoquent des pics glycémiques qui, à répétition, épuisent le pancréas et augmentent la résistance à l'insuline. Cette hyperglycémie chronique favorise l'inflammation des parois artérielles, l'oxydation du mauvais cholestérol LDL et l'accumulation de plaques d'athérome. Ces processus affaiblissent la circulation et augmentent le risque d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral. De plus, le sucre raffiné contribue à l'excès de graisse abdominale, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires après 60 ans. En réduisant l'apport en sucre raffiné, on observe rapidement des bénéfices tangibles. Les fluctuations de la glycémie s'atténuent, l'énergie devient plus stable tout au long de la journée, et le métabolisme lipidique s'améliore. Beaucoup d'hommes rapportent également une meilleure qualité de sommeil, une digestion plus légère et une diminution des fringales entre les repas. Sur le long terme, la diminution de l'inflammation vasculaire permet au cœur de travailler dans des conditions plus sûres et plus efficaces. La mise en pratique commence par un repérage des sources cachées de sucre. Lire attentivement les étiquettes est essentiel. Tout produit contenant plus de 5 grammes de sucre pour 100 grammes mérite d'être consommé avec modération. Le remplacement des boissons sucrées par de l'eau plate, de l'eau pétillante ou des infusions sans sucre est une étape clé. Le choix d'un dessert à base de fruits frais plutôt que de pâtisseries industrielles limite l'apport en sucre tout en fournissant des fibres et des antioxydants bénéfiques pour les artères. Au petit déjeuner, opter pour du pain complet avec un peu de fromage frais ou des œufs permet d'éviter le pic glycémique matinal causé par les viennoiseries et céréales sucrées. L'exemple de Pierre, 72 ans, illustre parfaitement ces changements. Ancien chef d'entreprise, il avait l'habitude de boire 2 sodas par jour et de finir son repas par un dessert sucré. Sa glycémie à jeun commençait à dépasser les normes et son médecin lui parlait déjà de prédiabète. Ensemble, nous avons remplacé les sodas par de l'eau pétillante au citron et limité les desserts industriels à 1 fois par semaine. En 3 mois, Pierre a perdu 4 kilos, sa glycémie est revenue dans la norme et il a retrouvé une clarté mentale qu'il pensait avoir perdue. Ses promenades quotidiennes lui sont devenues plus agréables. Et il a même repris le vélo. Limiter le sucre raffiné après 60 ans, ce n'est pas seulement protéger le cœur, c'est aussi redonner à tout le corps une stabilité métabolique qui favorise la longévité et la vitalité. Ce changement demande un peu de vigilance au départ, mais il devient vite naturel lorsque l'on découvre les bénéfices ressentis jour après jour. Après 60 ans, rester assis de longues heures d'affilée est l'un des comportements les plus insidieux pour la santé cardiovasculaire. Beaucoup d'hommes pensent que marcher un peu le matin ou faire une sortie sportive hebdomadaire suffit à compenser le reste de la journée passée assis. En réalité, le corps humain, et particulièrement le cœur, a besoin de mouvements réguliers pour maintenir une bonne circulation sanguine. L'inactivité prolongée agit comme un frein silencieux qui réduit l'efficacité du système circulatoire et augmente les risques d'hypertension, de formation de caillots et de maladies coronariennes. Sur le plan biologique, rester immobile trop longtemps ralentit le retour veineux, c'est-à-dire la remontée du sang des jambes vers le cœur. Ce ralentissement favorise la stagnation sanguine, qui peut mener à la formation de caillots-thromboses, tout en diminuant l'oxygénation des tissus musculaires. À long terme, le manque de sollicitation physique réduit l'élasticité des artères et affaiblit le muscle cardiaque. De plus, la sédentarité prolongée perturbe la régulation de la glycémie et des lipides, 2 paramètres intimement liés à la santé du cœur. Rompre cette inactivité ne demande pas forcément de grands efforts physiques, mais plutôt une régularité. Se lever toutes les 45 à 60 minutes pour marcher quelques minutes. S'étirer ou simplement bouger les jambes stimule la circulation, améliore la souplesse articulaire et redonne de l'énergie. L'intégration de petites habitudes actives dans la journée, comme monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, marcher pour de courts trajets ou jardiner, contribue à maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Les muscles des jambes, en se contractant, agissent comme des pompes naturelles qui aident le sang à remonter vers le cœur, soulageant ainsi sa charge de travail. Les bénéfices se font sentir rapidement: moins de jambes lourdes, une respiration plus fluide, une meilleure concentration
et un sommeil plus réparateur sur le long terme. Cette micro-activité régulière aide à stabiliser la tension artérielle, améliore la tolérance à l'effort et réduit significativement le risque d'accident cardiovasculaire. Ce sont de petites victoires quotidiennes qui, cumulées, changent durablement la trajectoire de santé. Prenons l'exemple d'André, 66 ans, ancien comptable à la retraite. Il passait ses journées à lire ou devant l'ordinateur, avec peu d'occasion de se lever. Il souffrait de gonflements aux chevilles, de crampes nocturnes et d'une fatigue persistante. Ensemble, nous avons mis en place une règle simple: se lever toutes les 45 minutes, marcher 2 à 3 minutes dans la maison et faire quelques mouvements de flexion des chevilles. André a aussi commencé à marcher 10 minutes après chaque repas. En 6 semaines, il a vu ses chevilles dégonfler, ses crampes disparaître et son énergie revenir. Il m'a confié que cette nouvelle routine lui donnait l'impression de raviver le moteur plusieurs fois par jour. Éviter la sédentarité prolongée après 60 ans, c'est offrir au cœur un environnement de travail optimal, avec un sang qui circule mieux, des tissus mieux oxygénés et une pression artérielle plus stable. C'est une stratégie simple, gratuite, et qui ne nécessite qu'un peu de discipline, mais dont les effets positifs se comptent en années de vie gagnée. Après 60 ans, l'alcool, même consommé en petite quantité mais de manière quotidienne, devient un facteur de risque bien plus sérieux qu'on ne l'imagine. Beaucoup d'hommes sont convaincus qu'1 ou 2 verres de vin par jour sont bons pour le cœur parce qu'ils ont entendu parler des antioxydants du raisin. La réalité médicale est plus nuancée. Si certaines molécules contenues dans le vin peuvent être bénéfiques, l'alcool éthylique, lui, reste une substance toxique qui exerce une pression constante sur le système cardiovasculaire, le foie et le cerveau lorsqu'il est ingéré régulièrement. Sur le plan biologique, l'alcool perturbe le rythme cardiaque, favorise l'hypertension et altère la capacité des vaisseaux à se dilater correctement. Il augmente également le taux de triglycérides et favorise l'accumulation de graisse dans le foie, ce qui a un impact indirect sur le cœur. Avec l'âge, la capacité du foie à métaboliser l'alcool diminue, ce qui entraîne une concentration sanguine plus élevée pour la même quantité consommée. Résultat, le cœur, le cerveau et les reins sont plus exposés aux effets délétères. De plus, l'alcool altère la qualité du sommeil, ce qui prive le système cardiovasculaire du repos réparateur dont il a besoin. Réduire la fréquence et la quantité d'alcool permet d'observer des bénéfices rapides. En l'espace de quelques semaines, la tension artérielle peut se stabiliser. Le rythme cardiaque devient plus régulier et la qualité du sommeil s'améliore nettement. Les hommes ressentent souvent plus de clarté mentale, moins de fatigue matinale et une meilleure endurance à l'effort. Sur le long terme, cette réduction diminue considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus et de cardiomyopathie alcoolique. La mise en pratique ne signifie pas nécessairement une abstinence totale pour tout le monde, mais plutôt un rééquilibrage. L'idéal est d'introduire plusieurs jours sans alcool dans la semaine et de réserver la consommation à des occasions particulières plutôt qu'à une habitude quotidienne. Remplacer le verre de vin ou de bière du soir par une infusion chaude. De l'eau pétillante aromatisée au citron ou un jus de légumes frais aide à rompre le geste réflexe tout en conservant un moment de plaisir. Pour ceux qui apprécient particulièrement le goût du vin, les versions sans alcool offrent aujourd'hui des alternatives intéressantes. L'exemple de Bernard, 70 ans, est révélateur, ancien professeur. Il avait pris l'habitude de boire un verre de vin rouge à chaque repas, convaincu de ses bienfaits. Ses bilans de santé montraient cependant une tension légèrement élevée et un foie en début de surcharge graisseuse. Nous avons travaillé ensemble pour limiter l'alcool au week-end et occasions familiales. En 2 mois, sa tension a baissé de façon significative. Ses analyses hépatiques se sont améliorées et il a retrouvé un sommeil plus profond. Bernard m'a confié qu'il se réveillait désormais avec l'esprit clair et une énergie plus stable toute la journée. Réduire la consommation d'alcool régulier après 60 ans, c'est libérer le cœur d'un stress permanent et lui offrir les meilleures conditions pour fonctionner sur la durée. Ce n'est pas un sacrifice, mais un investissement dans une vie plus longue, plus active et plus lucide, avec des années supplémentaires de projets, de rencontres et de plaisirs, vécus pleinement. Protéger votre cœur après 60 ans n'est pas seulement une question de chiffres sur un bilan médical. C'est un engagement envers vous-même et ceux
que vous aimez, en réduisant le sel caché, en limitant le sucre raffiné, en évitant la sédentarité prolongée et en modérant l'alcool. Vous offrez à votre organisme des conditions optimales pour fonctionner avec force et stabilité. Chacun de ces gestes, aussi simple qu'ils puissent paraître, est une victoire silencieuse contre l'usure du temps. Ils permettent à vos artères de rester souples, à votre cœur de battre avec régularité et à votre énergie de circuler librement. C'est un chemin de vigilance et de bienveillance qui vous rapproche de journées plus actives, de nuits plus réparatrices et de moments précieux vécus sans la crainte d'un incident soudain. Votre cœur a déjà accompli des millions de battements pour vous porter jusqu'ici. Offrez-lui maintenant le respect et l'attention qu'il mérite pour continuer à vous accompagner longtemps. Commencez par choisir un geste parmi ceux évoqués aujourd'hui et mettez-le en pratique dès demain. Observez les changements, écoutez votre corps et laissez-le vous guider. Partagez en commentaire la première habitude que vous êtes prêt à modifier ou l'amélioration que vous avez déjà ressentie. Ensemble, nous pouvons construire une communauté d'hommes de plus de 60 ans qui avancent, avec sérénité et fierté, vers une vie plus longue, plus forte et plus apaisée.